Une vraie question, tu gagnes ta vie uniquement via Twitch, j'ai toujours eu du mal à savoir ce que tu faisais. Alors, aujourd'hui, je ne me paye pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de mettre de l'argent de côté dans ma vie grâce à la revente des actions d'une de mes boîtes. Et que j'ai décidé que cette année 2026 était une année, parce que j'étais un peu impacté, post-cassé, de transition. Au départ, je pensais honnêtement, en toute transparence. Parlons peu, parlons bien. Là, je parle sérieusement. Je pensais remonter une boîte assez vite. Et je me suis rendu compte que j'étais cramé. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais accélérer sur le stream parce que c'est un truc qui me rend heureux. Et que, comme je l'ai dit plein de fois, la santé mentale et l'épanouissement, c'est ma ligne de conduite de plus en plus. Et c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça. Cramer au sens fatigué, ouais, au sens fatigué. Et par contre, si je ne fais rien, je me sens en échec. Donc, je suis dans une opposition où d'un côté, je suis cramé et de l'autre, je suis en échec. Potentiellement, si je ne fais rien. Donc, la bonne combinaison des deux, c'est de trouver un truc qui m'épanouit, qui me permet de me sentir en activité, tout en essayant de ne pas me relancer dans un projet à 5 ans de création d'entreprise avec tout le stress et les trucs qui vont avec. Bon, ça, c'est le truc. Et puis, j'ai lancé donc les streams petit à petit. Au départ, c'était une fois par semaine, et puis ensuite, j'ai arrêté pendant 2 mois, et puis machin. Et je me suis dit, bah, en fait, je kiffe. Et je me suis dit, bah, en fait, puisque, et on va arriver à comment je fais du chiffre d'affaires, puisque c'est ça la question, puisque il y a des créateurs de contenu qui viennent me demander des conseils, bah, je vais déjà appliquer les conseils, à savoir lancer régulièrement, sur Twitch en tout cas, lancer à la même heure, etc. etc. Et donc, c'est là où je me suis mis à accélérer. Fort de ça, mais en faisant les choses quand même très à moitié, bah, je me suis petit à petit dit, bah tiens, on va faire d'autres choses. Et puis, des gens m'ont demandé. Les gens m'ont demandé d'abord de faire des vidéos courtes de conseils. Donc, j'ai fait des vidéos courtes sur Insta et TikTok. Et puis ensuite, le podcast. Et le podcast, il a bien marché. Et puis ensuite, j'ai eu cette idée de lock-in. Et donc, j'ai proposé lock-in à Zach. Et puis maintenant, il y a la chaîne replay. D'ailleurs, je vous ai mis la chaîne replay si vous voulez en épingler. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, j'ai 3 sources de chiffre d'affaires. Tres. Dry. No, dry. 1, la création de contenu, sur lesquels il y a Twitch, Spotify, YouTube. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Stonks, et maintenant, il y a la chaîne YouTube Replay. Par exemple, la chaîne YouTube Replay va me rapporter l'équivalent des gens qui travaillent sur la chaîne Replay. Donc Félise, Enzo Minia et Tazio sur l'éditorial. Et on va dire que je garde ce qui est généré sur Twitch pour moi. À savoir, ça je vous le dis, par exemple sur le mois de juillet, $2500. $2500. Voilà, ça c'est en facture. Hein, en facture. Ça c'est le point 1. Point 2, je fais du conseil. Je fais du conseil auprès d'entreprises, donc rémunérées. Là-dessus, je fais du conseil. Ça peut être de la stratégie d'entreprise, ça peut être des créateurs de contenu qui veulent grandir, ça peut être plein de trucs. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que j'aide des gens de manière non rémunérée. Ce qui, indirectement, évidemment, me sert à des choses, mais non rémunérées. Dedans, il y a la Carmine. Dedans, il y a les cours que je peux faire à Sciences Po. Alors, en réalité, je suis payé, mais bon, 50 balles par cours, il y a 10 cours. Dans l'année, pour moi, c'est pas une rémunération, mais bon, peu importe. Enfin, c'est un détail de l'histoire, on va dire. Il y a des créateurs de contenu que j'aide gratuitement. Je vous ai parlé de Cosma, avec qui on a travaillé quelques heures, mais voilà, des trucs comme ça. Voilà mes 3 activités. Et en parallèle de ça, j'ai eu la chance d'investir dans des bonnes boîtes à certains moments, dont certaines dont j'ai revendu les actions cette année, qui compensent les boîtes dans lesquelles j'ai investi qui ont perdu de l'oseille et sur lesquelles j'ai tout perdu. Et avec cet équilibre-ci, ça fait mon écosystème, globalement, d'activité. Mais aujourd'hui, je ne gagne pas, par exemple, ce que je gagnais chez Cassé. Mais c'est pas grave, c'est une transition et ça me permet de créer d'autres choses et d'avoir du kiff. Voilà. Salut, ça occupe quel pourcentage de ton temps de travail? Quelle partie? Mais je travaille, je sais pas, là en ce moment, je suis un peu au part-time. Donc je travaille, je sais pas, 7 heures par jour, 8 heures par jour, un truc comme ça. 7 heures.
Après, il y a des jours hyper lourds. Par exemple, mardi prochain, je dois aller à Berlin pour un truc. Bon, c'est toute la journée, quoi. Chaque activité, genre le stream. Bah, le stream, vous voyez les heures. Le stream, c'est 3 heures par jour, 5 jours sur 7, en gros, en moyenne. 3h30 par jour, 5 jours sur 7. Et il y a en cumulé, il doit y avoir plus d'une heure de préparation. Parce qu'en fait, je scroll, je machin, je prépare un peu les lives. Et voilà, quoi. Puis ensuite, il y a le reste, des trucs, en tout genre. Hein. Mais voilà. Tu l'as sûrement expliqué, mais comment tu mets les premiers pieds dans l'investissement d'entreprise? Ah bah c'est en fait, j'ai pas mis les pieds dans l'investissement d'entreprise de base. Je suis devenu investisseur à partir du moment où j'ai revendu les actions de ma boîte. Sinon, j'avais pas de quoi investir. Hein. Avant d'investir, il faut générer un peu de thunes. Part-time, 35 heures par semaine. Bah, alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention. Hein. Je vous vends pas un modèle de vie en vous disant que c'est ce qu'il faut faire. Mais oui, 35 heures par semaine, c'est pas mes habitudes. Mais bon, quand t'es entrepreneur, c'est logique. L'entrepreneuriat à 35 heures par semaine, malheureusement, ne permet pas d'atteindre les objectifs que moi je m'étais fixé ou je me fixe. Au début de la cassée, pour monter le projet, tu as dû mettre beaucoup de ta poche, browser. Mais je n'ai pas créé la cassée, les gars. La cassée a été créée par Kameto et Prime. Moi, j'ai rejoint la cassée en tant que dirigeant, donc je n'ai jamais mis 1 euro dans la cassée. J'ai été payé pour être à la cassée. Alors après, il y a des choses que j'ai fait gratuitement qui en réalité auraient dû être payées. Par exemple, quand je faisais les pubs pour les banques et que j'étais pas payé, oui, c'était pas dans mon contrat. Ce genre de choses. Et j'ai travaillé comme si c'était ma boîte. Mais pour autant, je n'ai pas mis d'argent parce que ce n'était pas ma boîte. Donc je n'ai pas monté la cassée. Je ne serai jamais un fondateur de la cassée. Ou cofondateur de la cassée. Jamais, 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 jamais. Travail 7-7. Bah je travaille pas le samedi. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de trucs le samedi au final. Browser, pourquoi les streamers ne proposent pas de faire rentrer leurs abonnés au capital de leur projet? Genre détenir une petite partie d'une boîte de prod ou d'un restaurant sans forcément de pouvoir de décision. Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi ils le font pas? Premièrement, je pense que éthiquement et moralement, c'est compliqué d'utiliser la relation parasociale qui peut se créer dans le cadre notamment de Twitch, qui est très parasocial, et d'utiliser ça pour lever de l'argent. Donc, déjà, le premier point, je dis pas que c'est mal de le faire, je dis pas que c'est le mal de le faire, mais que éthiquement, moralement, c'est compliqué. Deuxièmement, est-ce que tu as envie de transformer, appelons ça des fans, c'est pas les bons termes, une communauté. Est-ce que tu as envie de transformer ta communauté en tes actionnaires? Parce que les actionnaires attendent dans tous les cas un rendement, ils ont un droit d'information, ils ont le droit d'avoir accès à des choses. Est-ce que tu as envie de transformer une communauté en actionnaire? Je pense pas que ce soit toujours souhaitable. Ça dépend des communautés, bien sûr. Mais imaginons que tu es OK de faire ça. C'est pas forcément facile à gérer. Pas facile à gérer. Dans le foot, ça existe. On va parler du foot après, mais il y a une nuance avec le foot. C'est que le foot, t'es propriétaire d'un club sur lequel tu n'as aucune relation directe avec les fondateurs. Je suis fan du PSG, je n'ai aucune relation avec Nasser. Aucune. Il n'y a aucune forme de proximité entre un club de foot et ses fans. Aucune. Sauf les ultras qui ont pour le coup un accès très privilégié. Mais il n'y a pas de relation. Vous n'avez aucune relation. Vous êtes fan de Lyon. Vous n'avez aucune relation privilégiée avec Lyon. Quand tu es fan d'un club e-sport, c'est très différent parce que par ailleurs, tu es souvent venu grâce à un créateur. Le cas des socios espagnols est très différent. Mais c'est culturellement, c'est monté de manière très différente. Mais pour le coup, et c'est là où on arrive au troisième point, le troisième point, c'est qu'il y a, je pense, des projets sur lesquels c'est possible et intéressant de le faire. Typiquement, sur un club e-sport,
ça ne me choquerait pas. Mais on revient au point 1, enfin au point 2, pardon, qui est est-ce que la communauté d'un club e-sport ferait des bons actionnaires? Et bah ça, voilà, est-ce que tu crées pas plus de problèmes que tu apportes de solutions? Deuxième point. Et on revient même avant ça au point 1 de est-ce que tu te sens moralement et éthiquement de demander de l'argent à tes fans sans contrepartie particulière parce que c'est très risqué d'investir et que tu as un risque de perte à 100%. Donc c'est tout ça qui fait que quand tu es streamer, bien sûr tu peux lancer des projets et lever de l'argent, mais c'est pas simple. Et derrière, il y a un quatrième point qui est pas négligeable, qui est l'impact en termes d'image. Regardez l'impact en termes d'image sur par exemple Tev et Louis-San de la vidéo sur la levée de fonds des cordons bleus. On a fait le react. Il y a des trucs qui sont pas ultra bien faits, mais il n'y a pas de scandale du siècle. Et pourtant, ça te fait des grosses vidéos sur ta gueule qui te disent que t'es un escroc qui arnaque ta communauté parce que t'as fait une levée valorisée 3 millions. Et voilà. Donc c'est compliqué, et au final, la question c'est est-ce que c'est pas beaucoup d'emmerdes pour pas grand-chose? Voilà, c'était une longue réponse, je m'en excuse, mais voilà. Mais l'idée de sociaux, c'est intéressante. Mais le sociaux, c'est dans les... C'est intéressant, c'est intéressant dans le monde sportif, quoi. Je répète ma question, mais Arthur, comment t'as géré les négociations de ton salaire, sachant que tu connais personnellement Kameto? Mais les gars, je ne connaissais pas Kameto quand j'ai négocié mon premier salaire. À la KC, je n'ai eu qu'un salaire. Je ne connaissais personne de la KC. Quand j'ai signé à la KC, j'ai été recruté. Je connaissais pas Kamel avant. Je pensais que tu connaissais Kameto d'avant, mais pas du tout. Je connaissais ni Kameto, ni Prime, ni Koté, ni Iris, ni Bibi, ni Wao, ni Reckless. Je connaissais personne. T'as allumé avec ton salaire, mon gourmand. T'es malade ou quoi? J'étais payé la moitié de ce que je vaux. C'est pas parce que c'est une grosse somme que... C'est pas parce que c'est une grosse somme que c'était ce que je valais. Hein. Si tu files 1 million par an à Ousmane Dembélé, c'est une grosse somme. Hein, et pourtant, il vaut beaucoup plus. Il était à payer 80 000 par an. Non, j'étais payé plus que ça, encore heureux. Mais les gars, ma valeur sur le marché, elle n'est pas à 100 000 par an. Hein, elle est à beaucoup plus. Je parle en brut, hein, en tant que dirigeant. Merci Sugar Frog pour ton sub. Et du coup, ton année de transition te donne envie de continuer dans la création de contenu? Ça m'intéresse, ouais. Mais je sens que c'est pas. J'ai besoin de mon côté entrepreneurial. Comment tu estimes ce que tu vaux? Bah, c'est le marché. C'est le marché. C'est une valeur de marché. Bah, je vous avais dit, quand j'ai reçu qu'une seule offre quand j'étais à la KC concurrente. C'était une offre à 400 000 par an. Ah ouais, t'es pas de la merde, toi. Ça n'a aucun rapport. Même si je sais que t'essayes de me rage baits. Mais ici, on se parle vrai, donc on se dit la vérité. Après, si vous voulez, les frères, je peux faire comme les autres streamers et ne jamais parler d'argent. Comme ça, vous vous rendez pas compte qu'ils sont millionnaires et tout. Mais on essaye de se dire la vérité, en fait. Genre, on parle vrai ici. Que ce que les gens aiment ou les gens n'aiment pas. Je vous dis la vérité. Même si je sais que ça énerve des gens. Non, c'est pas une équipe e-sport. C'est pas une équipe e-sport. C'était pas du tout dans l'e-sport. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants de e-sport à 400 000 par an. Après, c'est brut, voilà. Et c'était avec les bonus. Si on est honnête, c'était 290 plus 110. Mais voilà. Ici, on se dit les trucs. C'est trop bien quand même, mais c'est exceptionnel.
J'ai jamais gagné ça de ma vie en contrat, hein, attention. Hein. C'est la plus belle proposition que j'ai reçue d'ailleurs. Mais bon. En parlant d'argent, Sky disait qu'il faisait facile 5K par mois avec l'IA. T'en penses quoi? Mais il fait 5K sur quoi? Comment il utilise l'IA pour faire 5000? L'e-sport a ouvert et fermé des portes à cause de ta médiatisation? Les deux en vrai. Les deux. Bah déjà, ça... En fait, le problème, c'est qu'on est en France et qu'en France, les gens te voient dans une seule catégorie. Donc, quand t'es dirigeant d'e-sport, au bout d'un moment, les gens disent « Ah, bah c'est un mec qui fait que de l'e-sport. » Mais mec, avant, je gérais des caisses enregistreuses, de la data, même une boîte de podcast, une app. Enfin, c'est juste que tu sais, les gens te jugent sur ce que tu as fait les 3 dernières années. Comme si tout ce que tu avais fait avant, tu l'avais oublié. Mais je peux gérer des boîtes qui font absolument n'importe quoi. On s'en fout, je pourrais gérer des boucheries, je pourrais gérer n'importe quoi. Donc, bon. Donc ça, mais c'est un problème. C'est un vrai problème, pour le coup. C'est un vrai sujet. Secondo, la creator economy, et donc l'e-sport en fait partie, a tendance à écraser. C'est-à-dire que c'est tellement horizontalisé que tout le monde a l'impression d'avoir le même niveau d'expérience et de connaissance que l'autre. Pourquoi? Parce que comme les gens sont habitués à te voir, et en fait c'est le problème de la médiatisation, c'est pour ça qu'en réalité, une des bonnes stratégies pour être un très grand patron, c'est de ne jamais parler. Parce que la rareté a une valeur qui est supérieure à l'accès permanent. Quand tu es en accès permanent, disponible, que tu essayes d'être accessible, gentil, machin, sympa et tout, en fait les gens ont tendance à horizontaliser tout. Et donc tu te retrouves avec des mecs de 27 ans, 28 ans, dont le seul job ça a été d'être agent de créateur de contenu, qui tentent de venir t'expliquer le business. Tu dis, mais gros, genre... Enfin, s'il vous plaît, avec tout le respect, c'est pas méchant, c'est juste... Genre... T'as quel âge? J'ai 36 ans. Non, mais vraiment, ça m'est arrivé. C'est genre... Bizarre, t'envoies une balle à qui? À personne. C'est juste factuel. Et je vous dis ça, mais ça, c'est... c'est vrai. C'est genre juste... L'expérience, ça compte. Donc bon. Et enfin, le truc aussi, c'est que bah, quand tu te mets à créer ton propre contenu, c'est hyper, comment dire, addictif. La vie de ma mère, il a envoyé une balle à Côté, mais ça n'a aucun rapport avec Côté. Je parle même pas de Côté. Côté pour le coup, c'est une des personnes que j'ai rencontrées qui, je pense, a le plus de potentiel et pourrait très bien être un dirigeant de la K-Corp. Donc il n'y a aucun rapport avec Côté, hein, vraiment. Et je le dis d'autant plus facilement que je pense qu'il pourrait faire énormément de choses. Après, je comprends qu'il n'ait pas envie de le faire. Mais vraiment. Je pense qu'il est... Quand je suis arrivé à la Cassée au bout de 6 mois, je pensais que ce serait lui le prochain CEO de la Cassée. Pour être tout à fait honnête, comme ça, vous savez. Mec de 28 ans qui n'a été que agent streamer dans sa vie, désolé, j'ai wipin. Non mais, peut-être que j'ai dit agent streamer et que c'est agent de joueur. Et peut-être que j'ai dit 28 ans, mais que c'est un âge qui n'est pas le bon âge. Les gars, s'il vous plaît, je sais comment vous fonctionnez. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des parties d'infos que je vous donne où je modifie les noms, je modifie les âges, je modifie les jobs, je modifie les... Je suis pas fou, hein. Les gars, je vous connais quand même. Genre... là. Moi, je crois savoir. Impossible que tu saches. 100%, il vise Fabien Barthez. La Cassée, c'est une poule aux odeurs pour les investisseurs. T'es fou, quoi. La Cassée n'est vraiment pas une poule aux odeurs pour les investisseurs. Impossible. Impossible parce que c'est très difficile de juste avoir un équilibre financier.
Et qu'en gros, être actionnaire d'un club e-sport, ça te coûte plus que ça te rapporte, si on est honnête. Il rigole comme un mec de JP Morgan qui gagne 400 000 par an. Chez JP Morgan, il gagne plus que ça, les gars. Si tu as les transparences, tu peux donner les blazes. Non. Non, parce que par ailleurs, je vais vous dire, les gens avec qui c'est arrivé, déjà, c'était pas un, mais plusieurs, c'est pas des mauvaises personnes. En fait, donc ça sert à rien. C'est juste des erreurs de positionnement. Et c'est rien. Enfin, ça, les gars, ça m'est arrivé au moins une fois par mois sur les 36 derniers mois, avec des personnes très différentes. C'est un système, en fait. Salut Arthur, je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis ta chaîne Twitch, il n'y a pas de lien direct avec ta chaîne secondaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que la perf à l'EWC va attirer de nouveaux sponsors. J'aimerais bien, mais en fait, il y a un manque de lumière colossal, non? C'est pas trop sombre là, le live? Ça va? Arthur, je t'aime à tous les lock-in, mais pas trop les lives. Mais franchement, merci d'avoir mis un format où des personnalités publiques influenceurs parlent concret, transparent, ça régale trop. Moi, je veux absolument orienter vers le parler le plus vrai possible. Alors attention, on peut pas tout dire, bien sûr, et les gens peuvent mentir autant qu'ils veulent. Mais je trouve que ça manquait, honnêtement. Bon, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous ressentez cette petite différence. On essaye. Mais en fait, ça me perturbe à quel point un secteur qui vit du parasocial manque de transparence sur certains sujets. Quand je dis transparence, ça veut pas dire qu'il faut tout dire et tout. Hein. Pour moi, il y a des trucs. Mais je trouve que certains il y a plus de transparence parfois sur des trucs très perso, très intimes, et moins sur des trucs qui au final sont au cœur de la relation entre des spectateurs communautaires en plus et des gens qui en bénéficient. Et ça marche dans les deux sens. Hein. Tu penses qu'un jour il faudra payer pour regarder l'e-sport? Je pense pas, non. Parce que l'e-sport reste une vitrine pour des éditeurs de jeux. Donc l'intérêt d'un éditeur de jeux de faire payer est quand même très proche de zéro. Tu penses que le public français est compliqué à conquérir pour les marques? Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense que le public français n'est pas plus difficile que les autres. Je pense juste qu'il a des particularités. Mais qu'on est très sensible au capitalisme. Si la question c'est de dire ouais, les Américains, ils gobent n'importe quoi, ne croyez pas et ne croyons pas nous-mêmes, parce que je fais partie du public, que nous sommes au-dessus de la mêlée et que nous serions moins sensibles au marketing que les autres, alors que pour plein d'entreprises, la France est le second marché. Ou un des marchés les plus importants. Donc c'est bien qu'on est relativement sensible à ça. C'est juste qu'on a des particularités locales qui sont très fortes.